vais essayer de commencer cette manipulation qui traduit, c'est-à-dire l'énergie emmagasinée dans un condensateur. Je vais prendre quelques condensateurs de gros calibre. Ici, donc, je vais utiliser seulement une pile de 4,5 et vous allez voir, regardez, le plus c'est le rouge, le moins c'est le vert. Je vais voir combien ça donne. Est-ce que ça me donne 4,5 ou non? Voilà. Donc, là, le moins, là, le plus. Le moins, regardez combien ça donne. Voilà, 4,51. 4,52, 4,51. Bon, ça d'un côté. D'un autre côté, j'ai deux condensateurs que je combine en parallèle pour avoir de gros calibres. Voilà. Regardez, voilà. Donc, je l'ai en parallèle. Je vais mesurer combien ça va me donner. Donc, si je remarque très bien, donc regardez là. Donc, je vais prendre, donc j'enlève ça. Donc, j'ai les deux. J'ai le plus et j'ai le moins. Donc, comme ça, donc là, pour vous montrer la mesure. Donc, ici plus, et je reset le 0 et ça va me donner un certain OK. Voilà, OK. Une fois il me met OK, c'est-à-dire qu'il est prêt à mesurer. J'attends. Voilà, OK. Donc, voilà, j'ai le plus. Et ici, j'ai le moins. Regardez ce que ça va me donner. Alors, 14,7 millifarad. Voilà, 14,7 millifarad. Alors, vous avez ici la capacité. Donc, c'est un condensateur de 14,7 millifarad que je vais j'ai encore l'interrupteur à deux positions, la position 1, la position 2. Et aussi, j'ai ici si vous remarquez très bien, j'ai un moteur, voilà, un petit moteur qui fonctionne de 2,4 à 6 volts. Et pour montrer qu'il y a une masse, voilà, qu'il est lié, elle se déplace en tourne. Voilà, c'est très simple. Donc maintenant, on va commencer le circuit. Donc j'ai une position, la position 1. Faites le schéma devant vous et vous regardez ça. Donc ici, je vais vers le plus. Je vais vers la 1. Voilà, le plus, je vais vers la position 1. Voilà, position 1. La position 0 vers le plus du condensateur. Voilà. C'est très simple. Suivez le schéma. Le moins du condensateur vers le moins, voilà, que je vais mettre par exemple comme ça. Voilà, voilà le circuit. Deuxième position vers le plus du moteur. Voilà, le plus vers le plus du moteur. Le voilà. Donc je vais mettre voilà, le plus du moteur. Et le moins du moteur vers le moins du condensateur, c'est-à-dire ici. Voilà, vous avez tout. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le petit problème de déplacement de la charge. Voilà, c'est tout. Je vais me focaliser sur... Donc, automatiquement, c'est la position 1, donc je charge. Ça, je charge. Donc, il est chargé, donc j'ai rien d'autre. Une fois que je décharge, je vais voir ce que c'est. Voilà, ça tourne. Alors moi, je vais focaliser la caméra sur la masse et je répète la même façon. Voilà, regardez ici. Voilà. Donc, je charge. Je décharge. Voilà. Vous voyez, donc, une mesure précise montre que la masse a monté de 6 cm. Je répète pour une deuxième fois. Donc, je charge. Je décharge. Voilà. Vous voyez très bien. Là, elle me donnait la même chose. Je répète la manipulation. Je charge. Voilà, je charge. J'ouvre.
Maintenant, je décharge. Faites attention, si ouvrez le circuit de charge, sinon il y aura des problèmes. Alors regardez, voilà, donc il a monté. J'étais pour une mesure précise, il a monté de 6 cm. Eh bien, vous pouvez calculer maintenant, on fera un petit calcul de rien du tout, c'est-à-dire l'énergie donnée par reçue par le condensateur, c'est un demi-C, oui, au carré, est égal à 4,5, vous les élevez au carré, multiplié par 14,7 fois 10 moins 3, multiplié par 1 demi, et voilà, c'est de l'ordre de 0,150 joules. 0,150 joules, si on va la traduire, qu'il y a traduction automatiquement de l'énergie électrostatique emmagasinée dans le condensateur à l'énergie mécanique, donc on verra que la masse qu'on a ici, il a une masse de quelques vingtaines, puisque la EC est égal à MGH. Bon, ça c'est de l'année dernière. Et merci, voilà.